toujours enlever l'amour dans le cœur de celui qui l'écoute ou de ceux qui l'écoutent. La fausse doctrine. La fausse doctrine est bâtie par l'amour. Quand tu as une fausse doctrine, tu vas comprendre ce que Jésus a dit. Moi, je dis aux frères et aux sœurs que la même manière de savoir ce que Jésus a dit, ce n'est pas d'écouter d'un homme, c'est de lire ta Bible. Il y a des jours, je ne parle pas, je lis. C'est comme un livre normal pour moi, mais quand je dis ce que je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je lis là. C'est 2 jours après que, pendant qu'il m'a ruminé ces versets-là, que Dieu m'a fait par ces versets-là. Mais si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu ne peux pas comprendre la Écriture. Et l'amour de ton prochain va naître, tu écoutes la vraie doctrine. La vraie doctrine, ce n'est pas de découvrir les mystères dans la Bible, non. Dieu ne va pas nous juger parce qu'on va découvrir les mystères cachés. La Bible, c'est un livre tellement mystérieux que si tu n'es pas vraiment appelé à cela, tu vas comprendre. Mais ce que tu comprends déjà, mets ça en pratique. Moi, je me rappelle, il y a aujourd'hui près de 15 ans ou de 16 ans, j'avais un seul verset dans ma tête. Actes des apôtres 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus qui Nazareth, tu seras sauvé toi et ta famille. Quand je prie, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, je veux que tu seras j'ai prié pour ma famille. Mais à long terme, le Seigneur m'a demandé, c'était une révélation derrière ce croire en Jésus. Croire est une action de vie volontaire. Et dans croire, il y a d'abord l'amour. Si tu n'as pas l'amour pour ta famille, comment tu vas croire que Jésus va les sauver? Mais il faut croire, qu'est-ce que croire implique? L'amour de sa famille, pour sa famille. La foi que Dieu peut les transformer. Et de toi, l'espérance que Paul parle dans le Corinthiens 13. Or, les trois sont unis, mais il faudra que tu aies d'abord l'amour pour les membres de ta famille. Avant d'avoir la foi que Dieu peut les sauver, et de mettre dans l'espérance que Dieu peut les transformer. Tu vois, c'est un verset que je lisais comme ça pour me justifier que je connais la Bible, mais aussi, ça avait une puissance que je ne peux pas imaginer derrière. Or, au départ, je venais prier pour ma famille, alors que il y a les membres de ma famille que je n'aimais pas. Quand Dieu m'a dit, Seigneur, je me confesse et je te demande pardon. Permets-moi d'aimer tous les membres de ma famille biologique, même s'ils sont les musulmans, les athées, permets-moi d'aimer. C'est l'amour là que Jésus nous a aimés. Nous sommes des brigands, des voleurs, des bandits, des fornicateurs, des adultères, des escrocs, des faux documents, des meurtriers. Jésus nous a tous transformés à cause de l'amour qu'il a pour nous et nous à cause de ce que nous on faisait. Or, pourquoi tu veux juger ta famille ou les membres de ta famille? Alors, ils sont dans le cultisme, ils sont dans le culte des crânes, ils sont dans le monde sexuel. Non, ne les juge pas. Et de l'amour pour eux, l'amour va faire que tu auras la foi que Dieu va les attirer à Jésus selon la Bible. Et dans cela, quand Dieu va les attirer à Jésus, dans ton espérance que tu as, ils seront transformés et tu auras gagné des âmes. L'amour. Mais aujourd'hui, le chrétien ne connaît plus le mot amour. Le chrétien court pour les offrandes. Il court pour bien s'habiller, aller se monter à l'église. Il court pour plaire au pasteur. Mais dans son cœur, il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Et Jésus dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de tout ton esprit, et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, comment d'abord pas les membres de ta famille. Ton prochain n'est pas le voisin. C'est ton frère, c'est ta soeur qui fume la drogue, ou qui est des prostituées. C'est ça que ton frère. Il faudra les aimer. Et quand tu les aimes, Dieu, la foi que tu as, que Dieu peut les sauver, Dieu va les sauver. Et il va t'atteindre dans l'espérance. Donc c'est pour nous dire quoi?